Les Écritures et plus spécifiquement l'apôtre Jean dans sa première épître nous recommande de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, 15 à 17. Cette recommandation trouve son fondement dans une perspective spirituelle, éthique, eschatologique centrée sur la relation entre Dieu et le croyant. Dans ce passage, le thème monde, en grec cosmos, ne désigne pas la création matérielle de Dieu ou les êtres humains, mais plutôt le système de valeurs, d'attitudes et d'actions qui sont en opposition à Dieu. Il s'agit d'une manière de vivre qui est centrée sur l'autonomie humaine, l'autosatisfaction et souvent la recherche de plaisir et de gains matériels. Le monde, dans ce contexte, est un système corrompu, dirigé par des principes égoïstes qui ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu. Il encourage une vie centrée sur les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, 16. Jean rappelle que le monde passe et sa convoitise aussi. Les plaisirs et les richesses matérielles, les ambitions et les honneurs sont éphémères. Tout ce qui appartient à ce système est périssable et transitoire. En contraste, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aimer le monde revient à s'attacher à ce qui est temporaire et passager et négliger ce qui est éternel, c'est-à-dire la communion avec Dieu et les réalités célestes. Aimer le monde met le croyant en conflit direct avec l'amour de Dieu. Le verset 15 est explicite. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour de Dieu était compatible avec l'attachement aux valeurs et aux plaisirs mondains. En choisissant de s'attacher aux choses du monde, on choisit de s'éloigner de l'amour de Dieu qui exige une loyauté et une fidélité exclusive. Aimer le monde conduit souvent à une forme d'idolâtrie. Les biens matériels, le succès, les plaisirs deviennent des dieux pour ceux qui les recherchent avidement. Cet attachement excessif aux choses du monde finit par corrompre le cœur et détourner l'homme de son objectif principal, à savoir aimer Dieu et se conformer à sa volonté. C'est pourquoi Jésus avertit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon représentant les richesses matérielles. Les Écritures appellent le chrétien à vivre dans ce monde, mais pas selon ce monde. L'apôtre Paul dans Romains 12, 2 exhorte à ne pas se conformer à ce siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Cette transformation implique de vivre selon les valeurs du royaume de Dieu, l'amour, la justice, la paix, la foi et la vérité. Aimer le monde empêche cette transformation intérieure, car cela nous plonge dans un système qui oppose ces valeurs spirituelles. Alors c'est à vous de faire un choix. Soit vous suivez Dieu ou vous suivez le monde. On ne peut pas suivre Dieu et le monde. Le plus sage à faire, c'est de suivre Dieu et de marcher selon ses valeurs. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Soyez bénis. Shalom.